Le monde bouge, et ce de plus en plus vite. En voiture, quand ça bouge et ce n'est pas stable sur la route, vous risquez de perdre l'adhérence et la cohérence et d'aller trivialement dans le décor. En matière sociale, l'adhérence et la cohérence représentent l'adhésion et la cohésion d'une équipe, soit les deux piliers de la confiance. Et travailler sans la confiance, c'est compliqué. Avec le 3e millénaire, nous avons basculé dans la 3e révolution industrielle qui se caractérise entre autres par un certain nombre de défis planétaires qui vont du défi écologique au défi sanitaire. C'est d'actualité. Avec un développement fantastique de l'intelligence artificielle, au travers par exemple de l'informatique, les robots, les automates, l'Internet embarqué dans nos smartphones, tous ces défis nous obligent, de l'autre côté de la balance où il y a cette intelligence artificielle, nous obligent à placer l'intelligence réelle, l'intelligence biologique, c'est-à-dire celle qui est en nous, cette intelligence avec laquelle nous sommes venus au monde et qui nous caractérise tous. Pour résoudre tous nos défis et atteindre nos objectifs, une exigence impérieuse au sein de nos organisations est de mobiliser l'intelligence des équipes. Mais ce n'est pas gagné. Pourquoi ? Parce qu'il importe à chacun de nous de vouloir l'actionner, c'est-à-dire mettre en action cette intelligence. Il n'existe pas de bouton marche-arrêt. Ça ne fonctionne pas tout seul. Et on ne peut pas l'actionner à l'insu de son propriétaire. Il y a tout d'abord cette volonté de la personne. Car si avec la volonté d'apprendre tout peut être enseigné, on ne peut cependant pas apprendre sans intelligence et on ne peut pas plus apprendre à la place d'un autre. Entre autres, il existe aussi le respect des 8 dimensions cérébrales qui constituent un peu comme des filtres que sont les constituants de l'intelligence. Chaque dimension est donc un filtre qui rejette tout ce qui ne répond pas aux exigences de cette dimension. Ainsi, par exemple, le filtre de la première dimension, c'est le filtre du sens. La première dimension, c'est la clarté du sens, de la finalité, de l'enjeu, des objectifs, des buts recherchés. Si ce n'est pas clair, si ce que vous dites n'a pas de sens ou n'est pas porteur de sens pour votre interlocuteur, son cerveau va tout simplement rejeter, c'est sa fonction première, rejeter tout ce qui n'a pas de sens, et peut-être même de manière inconsciente. La deuxième dimension, le deuxième filtre, c'est le plan, la carte, la formalisation. En la matière, la forme porte le fond. Savoir se repérer sur une carte, savoir d'où l'on vient et avoir conscience de là où nous allons. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de bon vent pour qui ne sait pas où il va ? La troisième dimension, après le plan, est l'espace, c'est-à-dire le mouvement, le déplacement, le chemin, le plan d'action entre le point de départ et le point d'arrivée. Et puis il y a la quatrième dimension qui est celle du temps. Le temps défait ce que l'on fait sans lui. Le cerveau, comme la nature ou le vivant, au demeurant, ont besoin de temps. L'intelligence artificielle nous a malheureusement habitués à maltraiter le temps, voire à l'oublier. Et puis il y a la 5e dimension. Cette fameuse 5e dimension ou 5e élément avec les émotions, les énergies du plaisir, de l'amour qui créent des liens. Souvenons-nous que l'intelligence, dans son étymologie latine, interlegere en latin, c'est ce qui nous permet d'établir des liens entre eux, interlegere. Et ainsi, avec la qualité des liens, des contacts et la proximité sociale, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le respect de l'autre, l'empathie, la qualité relationnelle avec l'autre, génère la 6e dimension. Soit l'intuition, les idées, les solutions, les réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et se produit alors la 7e dimension, qui est dans la nature de ces réponses, c'est-à-dire dans le résultat, qui est une résultante. La 7e dimension, c'est le résultat. Nous obtenons ce que nous méritons par les processus que nous avons mis en œuvre au respect des premières, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dimensions. Et c'est ce résultat, celui de la 7e dimension, qui va nourrir notre 8e dimension, issue de la satisfaction du résultat obtenu. Je veux parler de la fierté, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la reconnaissance. Et donc autant de sources d'énergie pour nourrir et entretenir la motivation, qui est donc une conséquence et jamais une cause, une source d'énergie pour donner envie d'oser continuer, entreprendre et recommencer. L'atteinte d'un objectif donne naturellement envie de cheminer vers un autre objectif. Ainsi, toute personne est programmée pour aller de l'avant, progresser, grandir et se développer.